Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie encore le Seigneur pour cette opportunité qu'il m'a donnée de partager avec vous l'évangile éternel, bien-aimé. Le sujet que nous voulons voir aujourd'hui, c'est de savoir si les démons ont la foi. Est-ce que les démons ont la foi? Comprenez que j'étais en train de suivre d'autres enseignements sur Internet. Alors, comme les vidéos changent automatiquement, je suis tombé sur un des enseignements où Marcelo Tounassi était en train de répondre, je ne sais pas, à des questions-réponses. Je ne sais pas s'il répondait à des chrétiens, mais des gens étaient en train de lui poser des questions. Et lui, il était en train de répondre aux questions. Je ne sais pas si les questions étaient posées en direct ou en ligne, ou étaient posées avant l'émission. Mais bien aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions répondre à des questions qui nous sont posées, nous devons d'abord vérifier les Écritures. Aujourd'hui, les gens sont devenus tellement orgueilleux. Ceux-là qui prétendent qu'ils sont des hommes de Dieu, ils sont devenus des orgueilleux. Parce qu'ils pensent qu'ils ont la connaissance de toute la parole de Dieu. C'est des messieurs qui connaissent tout. C'est-à-dire que toutes les questions que vous allez poser ces gens, ils ont la réponse. Jamais vous allez voir ces gens, quand vous leur posez des questions, dire qu'ils ne connaissent pas. Ou il va étudier dans la Bible pour vous donner une réponse claire. Mais ces gens-là se précipitent à parler. Voilà pourquoi, je comprends pourquoi ils sont en train de dire des bêtises. Bien aimé, ce que nous devons savoir, personne, même moi qui vous parle, qui fait cette vidéo, je n'ai pas la totale connaissance des choses de Dieu. C'est-à-dire que quand vous me posez une question, il faut que nous puissions examiner qu'est-ce que la Bible est en train de dire. C'est ça l'évangile éternel. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut se taire. Il ne faut pas se précipiter pour que les gens puissent voir que tu parles bien. Pour que les gens voient que tu sais enseigner. Voilà, c'est ça. Ces hommes sont en train de chercher leur propre gloire. Ils ne cherchent pas la gloire de Dieu, mais ils cherchent leur propre gloire pour attirer le peuple de Dieu derrière eux. Et je ne sais pas, parce que quand vous allez dans la vidéo de Marcelo Tounassi où il parle de l'enlèvement, vous allez voir même les chrétiens sont en train, je ne sais pas si c'est des chrétiens ou c'est des crétins. Parce que tous ceux qui ne viennent dans les assemblées ne sont pas des chrétiens. Des gens disent aujourd'hui des amens par plaisir pour soutenir la personne. Des gens sont devenus des fanatiques des hommes. Ils ne suivent plus les enseignements. C'est la personne qu'ils sont en train de suivre. La personne est beau. La personne s'habille bien. La personne parle bien en français. Il s'exprime bien. C'est pour ça que nous devons les suivre. Frère, il ne faut pas être fanatique des hommes. Quand quelqu'un enseigne des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu, tu ne peux pas commenter cela. Tu ne peux pas aimer cette chose. Tu ne peux pas dire Amen. Si vous regardez la vidéo de Marcelo Tounassi sur l'enlèvement où il répond à des questions, tout ce qu'il dit presque c'est faux. Il dit que Jésus reviendra 3 fois. Je ferai une vidéo. Je vais faire une vidéo parce qu'aujourd'hui, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est parce qu'il a dit les démons, ils ont la foi. C'est grave.
Même un bébé spirituel, même un athée, celui qui ne connaît pas des choses de Dieu, il ne peut jamais dire de telles choses. Si vous suivez cette vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de choses. Si vous vérifiez dans les Écritures, vous verrez que cet homme dit beaucoup de faussetés. Or, ce que nous disons, frères, ce sont des choses très capitales. Ça donne la vie, tout comme ça peut aussi tuer l'enseignement. Voilà pourquoi Paul insiste, il dit veille à l'enseignement. Partout quand Paul enseignait, il dit toujours, même à Timothée, il dit Timothée, veille à l'enseignement. C'est très important l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, les gens se permettent d'enseigner n'importe quoi sur les réseaux. C'est parce qu'il y a des gens qui ne les reprennent pas derrière. Voilà pourquoi je comprends pourquoi les sites de TV, Jésus-Christ TV, sont en train de s'acharner sur de tels hommes. Parce qu'ils sont en train de tuer pas mal de gens par de faux enseignements. Ou dans la Bible, on dit que Jésus reviendra 3 fois. Où la Bible nous montre que les démons ont la foi. C'est ce qu'on va voir. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends que quand nous disons la vérité, les gens commencent à s'écarter de nous. Quand tu commences seulement à révéler des vérités, frère, comprends que les gens qui sont dans ces choses seront dérangés. Voilà pourquoi pas mal de gens vont s'écarter de toi. Parce que tu commences à abîmer leur corps. Là où il prend 10 €, là où il prend 30 €, 600 000 personnes qui lui donnent ça. Si tu commences à enseigner des vérités comme ça, ces gens-là vont s'écarter de toi. Ils ne voudront plus de toi. Ils vont te bloquer même. Parce que tu es en train de détruire leurs entreprises. Mes frères, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que nous devons chercher à plaire aux hommes? C'est ça l'évangile éternel, bien-aimé. Mais écoutez, je vous laisse d'abord suivre un peu la vidéo de ce monsieur pour que vous découvrez de vous-même que dans cette vidéo, Marcelo Tounassi n'a fait qu'enseigner des faussetés. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Les démons n'ont pas la foi. Je vais donner l'enseignement, frère. Sois tranquille. Suis d'abord la vidéo. Parce que les gens ne savent pas, les démons aussi ont la foi. Parce que les gens ne savent pas, les démons aussi ont la foi. Voilà, bien aimé, j'espère que vous avez écouté de vous-même ce que ce monsieur était en train d'enseigner. Je comprends pourquoi les Jésus-Christ TV s'acharnent sur de telles personnes. Vous allez me poser la question, frère, pourquoi nous sommes en train de faire de telles choses? Pourquoi nous faisons de telles vidéos, bien aimés? Si nous faisons cela, c'est parce que la Bible même nous donne l'autorisation. La Bible nous donne l'autorisation que nous devons nous juger les uns les autres. C'est ça l'enseignement de la parole. Et c'est ça aussi qui nous permet de savoir si nous sommes dans le vrai ou si nous marchons selon ou nous enseignons selon la parole du Seigneur. Même ce que moi je suis en train de dire, si ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu, frère, tu as le pouvoir de me ramasser. Si je suis en train de donner des mensonges, d'enseigner des mensonges, tu as le pouvoir de repasser et de détruire ce que je suis en train d'enseigner. Parce que l'enseignement, frère, c'est ça qui donne la vie. L'enseignement donne la vie. Si tu prépares une mauvaise nourriture et là où il y a du poison, comprends que tu vas tuer les gens, frère. Voilà pourquoi nous voulons donner la bonne nourriture. Montrer à ceux-là qui suivaient, je ne sais pas si ce sont des fanatiques, parce que des gens, comme j'ai dit tout à l'heure, sont devenus des fanatiques des hommes. Il faut être fan de Jésus, frère. Il faut être fan de Jésus.
Voilà pourquoi on est arnaqué par de telles personnes. Il va venir, il va vous prendre l'argent, il va vous tromper par la parole de Dieu, il va prendre des versets hors contexte pour vous soutirer de l'argent. Nous avions tous été parmi ces gens, mais Dieu nous a fait grâce de sortir de ce milieu, bien-aimés. Voilà pourquoi nous faisons cette vidéo, parce que tout ça, c'est le devoir de tout chrétien, de veiller aux enseignements. Si nous veillons tous aux enseignements, frères, comprenez que même sur Internet, il y aurait plus de gens qui vont commencer à dire n'importe quoi. C'est-à-dire, quand tu ne connais pas, tu dois t'asseoir. Quand tu n'as pas la maîtrise de quelque chose, il faut d'abord apprendre. Si tu ne connais pas l'alphabet, il faut d'abord aller à l'école pour apprendre. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus apprendre. Parce que personne n'est là pour nous interdire de faire les choses de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas la chose, tout le monde passe devant. Voilà pourquoi beaucoup sont tués. Quand le Seigneur va revenir, il va dire, les gens diront, Seigneur, Seigneur, pourquoi Jésus dit que je ne vous ai jamais connu? Mais parce que vous avez donné de faux enseignements. Vous avez tué les peuples de Dieu. Vous avez empoisonné les peuples. Et ces gens aussi, je ne sais pas, parce que si vous lisez dans les commentaires, vous verrez que ce sont des fanatiques. Ils ne vérifient même pas les Écritures. Ils sont là à dire des amens sans avoir vérifié la chose. Ça, c'est grave, frère. Moi, je ne peux jamais dire amen à un enseignement si je ne vois pas ça dans les fondements des apôtres, frère. C'est ici l'évangile éternel. Alors, nous allons définir qu'est-ce que c'est la foi. Parce que ce monsieur, Marcelo Tounas, a dit que les démons ont la foi. Ça nous a choqués. Est-ce qu'un démon peut avoir la foi? Je sais où il s'est basé. Il est dans le livre de Jacques, chapitre 2, où on nous dit que, je vais lire la parole du Seigneur, parce que les gens vont penser que ce que nous disons, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu. On va rapidement lire Jacques. Si tu as la Bible chez toi à la maison, prends rapidement Jacques. Je fais des courtes vidéos pour que tout le monde puisse en bénéficier, bien aimé. Et comprenez que si nous essayons de parler vite, c'est pour faire vraiment très courte. Écoutez Jacques, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Jacques chapitre 2, verset 19. Jacques dit ceci. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. C'est là que lui il est basé. Mais ce verset-là ne dit pas que les démons ont la foi. Oui, les démons croient que Dieu y existe. Bien que je ne supporte pas encore l'enseignement sur la démonologie, mais je vais quand même aller dans ton sens. Quand tu parles des démons, je vais aller dans ton sens. Parce que tu dis que les démons ont la foi. Ça veut dire que quand quelqu'un démon a la foi, ça veut dire que les démons sont sauvés. Tu dis que les démons sont sauvés. Ça veut dire que tous ceux qui viennent dans ton église, comme les gens disent, tout ce qui vient se rassembler auprès de toi, tous ceux qui disent qu'ils croient en Jésus, ce sont tous ceux-là qui iront au paradis, qui seront sauvés. C'est ici l'évangile éternel, frère. Ce n'est pas tous qui croient qui ont la foi. Croire et avoir la foi, ce sont des éléments différents, frère. Croire et la foi sont des éléments différents. Je vais démontrer ça. Sois patient. Frère, comprenez que nous avons le pouvoir de juger. C'est la parole de Dieu qui donne le pouvoir de nous juger les uns et les autres. Nous avons plein le devoir de juger. Nous devons juger ces choses. Juger quelqu'un
est différent de condamner. C'est ça que les gens se trompent. Quand tu juges quelqu'un, c'est pas dit que tu as condamné la personne. C'est ici l'évangile, frère. Hein? Quand tu vas devant la justice, tu peux te présenter devant la justice, tu es jugé pour un fait que tu as commis, sans pour autant que les juges puissent te condamner. C'est différent. Hein? On peut te juger, mais tu es épargné de la condamnation. C'est ça ce que le peuple de Dieu ne comprennent pas. Hein? Nous sommes appelés à nous juger les uns les autres. Mais la condamnation, frère, appartient à notre Dieu. C'est ici. Nous aimons ces choses, frère. Nous aimons les choses de Dieu. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a fait grâce de connaître la chose. Frère. Ça veut dire que tout chrétien, tu as le pouvoir de juger ta sœur. Tu as le pouvoir de juger ton frère. Mais la condamnation ne nous appartient pas. C'est lui qui condamne, c'est Dieu. C'est ça. Alors quand ce monsieur Marcelo Touna se dit que les démons ont la foi, il doit venir avec des écritures. Mais comprenez, frère, ce qu'aujourd'hui est devenu très grave. Quand quelqu'un donne de faux enseignements devant le peuple de Dieu, c'est rare de voir quelqu'un revenir devant ce peuple et de demander pardon aux faux enseignements qu'il a promulgués. Voyez? Nulle part vous verrez un serviteur passer devant les gens en train de présenter des excuses. Ce que j'ai dit, ce n'était pas la chose qui est dans la parole de Dieu. Jésus va revenir 3 fois. Les démons ont la foi. Je parlerai, je ferai plusieurs vidéos pour aider les saints, les élus de Dieu. Parce que parmi ces gens qui ont suivi, je crois qu'il y a aussi des enfants de Dieu. Bien qu'il y a des chrétiens, mais il y a aussi des chrétiens qui ont suivi. Comprenez que le diable, dans les derniers temps que nous sommes, il s'est déchaîné sur le peuple de Dieu pour les séduire. Parce qu'il sait qu'il lui reste peu de temps. Mes frères, Dieu suscite aussi les élus pour dénoncer les manigances de l'ennemi, les œuvres du diable. Parce que c'est ça la mission même de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est la foi, bien-aimés? Nous allons définir la foi non selon les pensées des hommes, non selon ce que les hommes enseignent, non selon les dictionnaires de ce monde. Parce que la foi est définie dans les Écritures. Si vous lisez la parole de Dieu, frère, vous remarquerez que Dieu lui-même définit la foi. Tu n'as pas besoin de dictionnaire ici pour définir la foi. Je ne dis pas qu'il faut consulter 2 fois les dictionnaires pour avoir l'essence d'un mot ou l'origine d'un mot. Mais 2 fois, nous avons la définition dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais prendre les chapitres que nous allons faire asseoir ce que nous sommes en train de dire. Que les démons, en fait, n'ont pas la foi. Lisons Hébreux. Allons rapidement dans le livre de Hébreux chapitre 1. En plus, ce qui est étonnant, je pense que le frère lui-même, il avait déjà lu ce verset dans son émission. Mais regardez son enseignement, il tord l'essence de la parole de Dieu. C'est grave. Il a lu les Écritures, mais il a tordu. Frère, il faut faire attention avec de tels individus qui tordent l'essence des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. C'est diabolique. Parce que vous verrez, ça c'est l'œuvre de Satan. Satan, quand il utilise la parole de Dieu, il la tord.
Il tord l'essence des Écritures. Il ne dit pas ces choses telles qu'elles se trouvent, bien-aimés. Et c'est grave. Écoutons ce que la parole de Dieu. Je vous invite, bien-aimés, à veiller sur l'enseignement. Veillez sur l'enseignement. Soyez comme les Béréens. C'est-à-dire que quand Paul enseigne, il vérifie dans les Écritures. Tu ne peux pas accepter quelque chose, dire Amen, parce que, je ne sais pas, quelqu'un, Marcelo a enseigné, c'est pour ça qu'on doit dire Amen. Veille avant de parler. Ce n'est pas pour te condamner. Je ne viens pas te condamner. Si tu es parmi les élus, tu fais partie des élus, je pense que tu vas te repentir et passer devant le peuple de Dieu, de corriger ton enseignement toi-même. Mais moi, je fais cette vidéo pour corriger parce que c'était en public. Ce qui est dit en public doit aussi être corrigé en public pour aider ceux-là qui ont écouté ces sottises. Donc, écoutons le verset que lui-même aussi il a lu dans cette émission. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Écoutez la définition de la foi. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. La Bible dit, or la foi, c'est une ferme assurance. Donc, mon frère, quand tu lis déjà, comprends que la foi égale assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère, la démonstration des celles que l'on ne voit pas. Voilà, bien-aimé, la définition de la foi. C'est la Bible qui définit la foi, c'est pas moi. Je ne sais pas, peut-être la personne, je ne sais pas si vous voulez enseigner en quelle langue. La foi, c'est l'assurance du salut. Quand tu as la foi, frère, c'est l'assurance. Tu as l'assurance. Les démons ne peuvent pas avoir l'assurance du salut, la certitude qu'ils sont sauvés, la certitude que Dieu les a donné la vie éternelle, frère. Croire, ce n'est pas avoir l'assurance. Je peux promettre à une personne que je lui donnerai 1000 €. Il a cru à ce que j'ai dit, mais il n'a pas en lui la certitude. Oui. Nous avons des gens comme ça. Ils te demandent 10 €, mais quand ils retournent devant les autres personnes, je lui ai demandé 10 €. Il croit. Il croit, mais il n'a pas la certitude. Quand tu as dit que tu vas lui, je te donnerai. Il a cru à ta parole, mais est-ce qu'il a la certitude? C'est comme tu roules dans une voiture qui est presque morte ou qui n'a pas l'état de rouler. C'est-à-dire que tu crois que tu vas arriver, mais est-ce que tu as la certitude? C'est ça la différence de croire à une chose et avoir la certitude, l'assurance. Les démons n'ont pas la foi. Il faut revoir cet enseignement, mes bien-aimés. Celui qui a la foi, il est sauvé. Parce que c'est lui qui a la foi d'Abraham. C'est lui qui a la foi d'Abraham, frère. Comprends qu'il est sauvé. Parce que c'est la foi qui nous donne le salut. La Bible nous dit même, la foi vient de ce qu'on attend. C'est un don de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas notre propre foi. La foi, c'est un don que Dieu nous donne. C'est ici l'évangile. C'est Dieu qui nous donne la certitude. C'est Dieu qui nous donne l'assurance, frère.
La foi vient de ce qu'on attend. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est la parole de Dieu. Or, quand tu vas dans les livres de Jean, qu'est-ce que Jean nous dit? Au commencement était la parole, frère. La parole, c'est Dieu. La foi vient de la parole égale à Dieu. C'est comme ça qu'on enseigne ici. Parce que c'est Dieu qui doit donner la foi. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui vont dans les assemblées, comme dans l'assemblée de Marcel Otunasi, ils croient en Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Parce que si vous avez eu la foi, je pense que vous n'allez pas aimer cet enseignement que cet homme a donné. Ni dire que Jésus va revenir 3 fois. Quel est cet enseignement? Même un bébé, quelqu'un qui a commencé ces choses, aujourd'hui, il est capable de discerner ces choses, frère. La foi d'Abraham, bien-aimé. Mes frères et sœurs, ne suivez pas des hommes, suivez Jésus. Même moi qui vous parle, ne me suivez pas, ne venez pas derrière moi pour me lever, mais levez Jésus. Élevez Jésus. Notre souci, c'est que le nom de notre maître, le nom de notre grand frère, soit élevé. C'est là qu'ils sont en train de détourner le peuple de Dieu. Nous viendrons, nous ferons aussi des vidéos pour essayer de dénoncer, de telles personnes. Nous devons dénoncer, frères et sœurs. Nous devons dénoncer les faux enseignements, frères. Quand quelqu'un s'écarte de ces choses, nous devons passer pour dire la vérité au peuple de Dieu, pour que ceux-là qui avaient écouté ces choses, qu'ils puissent enlever ça de leur pensée. Voilà, je suis arrivé au bout. J'ai fini, j'ai terminé ma vidéo, frère. J'espère que tu m'as compris. Je ne suis pas là pour condamner des gens, mais juger, nous sommes là pour juger. Afin que les personnes puissent se remettre dans la voie. Parce que même ici sur la terre, vous voyez que quand quelqu'un se comporte, font de mauvaises choses, il va passer devant la justice. Mais il ne sera pas condamné. Il peut avoir un avertissement. Mais c'est lui qui condamne, ce n'est pas nous. C'est Dieu qui a la dernière parole. Alors comprenez, bien-aimés, que les démons n'ont pas la foi. Partagez cette vidéo et dites même à ceux-là qui ont commenté ces choses, montrez-les que les démons n'ont pas la foi. Avoir la foi est différent de croire. Tous aujourd'hui croient au Seigneur, mais tous n'ont pas la foi. C'est comme l'exemple que la parole de Dieu même nous donne. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est ça. Je donnerai aussi l'enseignement qu'il a parlé sur l'élection. Il a dit aussi que Dieu, il a la volonté que tout le monde soit sauvé. Mais tous ne sont pas sauvés. C'est que Dieu est devenu incapable. Je vais faire une vidéo pour expliquer ces telles choses. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.